Les racines du combat spirituel. 4 conférences par le Père Molinier. Première conférence, le miroir. 12 décembre 96. Bon, j'ai vraiment très peur de rater cette conférence. Pourquoi? Parce que il y a eu 1 ou 2 éblouissements que j'aurais voulu vous traduire aussitôt et qui sont forts, qui sont importants. Vraiment, je les sens comme forts et importants. Peut-être le plus simple, ce serait de raconter comment ça m'est venu. Mais je vous ai dit de vous regarder dans la glace. Hein? Bon. Alors, profitez-en bien. Profitez-en bien parce que vous aurez intérêt à ne plus jamais vous regarder dans la glace. Physiquement d'abord, bon, ça, c'est encore pas trop difficile. Il suffit de mettre des voiles, des rideaux là où il y a des glaces. C'est un conseil que je vous donne. Mais, moralement, ça c'est une autre histoire. Hein. Comment j'ai découvert ça? C'est à propos de... Je crois que c'est à propos de moi-même. D'ailleurs, je vais parler pas mal de moi aujourd'hui, parce que c'est la seule manière de vous consoler de certaines choses, peut-être. Donc j'étais très mécontent de moi, parce que, bon, j'étais envahi par mes péchés. Ça arrive à des gens très bien, n'est-ce pas? Et je me suis dit, mais écoute, j'ai pensé à Grillon de Montfort, j'ai pensé à la Sainte Vierge, me disant tout ce que tu es m'appartient. Bon, alors je me suis dit, après tout, c'est pas mon affaire. Toute cette laideur lui appartient, et au fond, pourquoi est-ce qu'elle m'embête, cette laideur? Ben, c'est parce que je suis en train d'essayer de regarder la beauté que je voudrais avoir, et que j'ai pas, par suite, justement, de mes péchés. Or, ça n'est pas ma propriété, puisque je l'ai cédé définitivement, cette propriété, à la Sainte Vierge, donc je n'ai pas le droit de la regarder. Je n'ai pas le droit de me regarder en propriétaire de ma propre beauté. J'y arrive pas, alors je ne suis pas content, mais au fond, je voudrais. Et alors, c'est là où je me suis dit, alors évidemment, les femmes. Ah, les femmes. Parce que j'ai eu l'illusion dans ma jeunesse, de l'imbécile que je suis, de penser que les femmes veulent être belles principalement pour plaire aux hommes. Et je ne dis pas que ça ne les intéresse pas. Ça les intéresse, si, ça les intéresse même beaucoup. Mais ce que je ne comprenais pas, ce que je ne soupçonnais pas, jusqu'à quel point surtout, c'est surtout pour se plaire à elle-même. Et que, à 80%, les hommages masculins sont eux-mêmes un miroir qui leur permet de se contempler elles-mêmes comme belles. Et que c'est ça qui les intéresse plus encore que l'amour qu'on peut leur donner. Alors c'est très très profondément entré dans la nature féminine, sans parler de la nature masculine qui se rattrape bien. J'ai aimé le tennis, bon ben être numéro 1 mondial par exemple, ben, c'est se contempler soi-même dans un miroir, comme étant le numéro 1 mondial. Et on dépense des milliards pour pouvoir se contempler soi-même comme numéro 1 mondial. Et on fait, ou comme ayant gagné un tournoi. Pourquoi est-ce qu'on dépense, c'est ce que dit Saint Paul, l'athlète qui travaille dur pour arriver à gagner. Puis quel est le but, la fin ultime de cet effort? C'est de se regarder comme ayant gagné. Il y a d'autres. Cette satisfaction infinie, j'ai gagné. Ou bien alors on a perdu, on se regarde en ayant perdu, on est très malheureux. On se lance en chute second, enfin on s'arrange. Mais vous voyez, même pour les hommes, donc ça compte. Seulement, chez eux, c'est plutôt la victoire. Et quand on joue, ou quand on fait la guerre, à 90%, c'est pour pouvoir se contempler comme ayant gagné. Voilà. Ça doit avoir une satisfaction.
Mais tout ce qu'on paye, tout ce qu'on dépense comme effort et comme argent et comme toute l'économie mondiale repose sur le miroir. On va se regarder comme riche, se regarder comme possédant, se regarder comme dominateur, se regarder comme ayant gagné telle ou telle bataille. J'écris un livre, moi, j'écris un livre, dans quel but? Pour faire du bien aux âmes, c'est entendu, à 10%. Mais à 90%, ça risque d'être pour me regarder comme ayant écrit un beau livre. Oui, puis tous les compliments qu'on peut me faire, voilà, c'est pour ça que je dis que je parlerai de moi, pour vous consoler, parce que il va bien falloir parler de vous. Le miroir, vous comprenez, le miroir, ça, c'est terrible, le miroir, tout est miroir de notre beauté. Et alors, l'examen de conscience, justement l'examen de conscience que vous me faites subir quotidiennement, les unes ou les autres, n'est-ce pas? Dans cet examen de conscience, qu'est-ce qu'il y a? Dans certains cas extrêmes, exceptionnels, invraisemblables et généralement plutôt bref, une certaine peur de l'enfer. Bon, ça, c'est dans les cas très dramatiques, passons. Dans certains cas, que je n'exclus pas, à 2, 3, 4, 5%, un désir de faire plaisir à Jésus, ou à Marie, ou à Dieu, par amour, par plaisir. Bien. À 10 ou 15%, la peur du purgatoire. Et puis alors, à 80%, le miroir, on se déplaît, le péché, c'est moche. On est moche. Et comme me dit de temps en temps l'une d'entre vous, je suis très orgueilleuse, c'est quand même humiliant. Et ben voilà. Alors l'examen de conscience, c'est un examen miroir. On se contemple, et on se contemple, vous savez, sur la... Ah, je suis affreuse aujourd'hui. Alors si je pouvais, qu'est-ce que je pourrais modifier dans mon... par ici, arranger ci, arranger ça. Je recommence, je suis replié sur moi, je suis au jaloux, est-ce que je suis moche, est-ce que je suis moche. Même si on n'essaie pas de changer quelque chose, même si on est découragé, le moteur secret, c'est « Ah, si on pouvait être autrement !» Quelle complaisance, alors, on pourrait avoir, comme on serait propriétaire de sa beauté. Je connais un converti qui m'a dit, alors un gros converti, hein, alors là, gros pêcheur, gros poisson, bon, bien, tout ça. Puis alors un beau jour, il a fait une confession. Solide. Hein. Il n'y avait pas besoin de chercher bien loin, n'est-ce pas? Il y avait matière. Et il revenait donc de très loin, un petit côté un peu charismatique. Et il m'a dit, j'ai vu, pendant un quart de seconde, la beauté éblouissante de mon âme, lavée dans le sang du Christ. Et aussitôt, l'orgueil est venu, irrésistible. Je me suis possédé, je me suis contemplé dans ma beauté. Alors j'ai dit aussitôt à Dieu, non, ne me montre pas une telle blancheur. Gris, ça suffit. Ça n'est pas la solution que je vous propose. La solution que je vous propose, et alors là, c'est là où je vais bafouiller. J'ai encore bien des choses à dire sur le danger de nos premiers parents, par exemple. Ah non, on va parler des anges d'abord. Tiens, on va parler des anges. Oui, on va parler des anges. Bon. Ils ont eu le droit de se regarder dans le miroir. Un instant, le premier. Là, ils pouvaient se regarder. Ils aimaient Dieu par-dessus toute chose, ils brûlaient de charité, mais en même temps, ils se voyaient, ils ont vu leur splendeur, et c'était légitime. Et puis, ils ont été invités à quelque chose que je ne vous dis pas quoi, hein, que je ne sais pas trop bien vous raconter comme ça, parce que alors là, on partirait dans la théologie, on serait complètement fou. On a le temps, hein, on en reparlera. Enfin, ça s'appelle la folie de l'amour, mais on en parlera longuement. On prendra Roméo et Juliette, on prendra quelle est la contemplation de ceux qui s'aiment, on verra quelque chose par là, enfin, cette espèce de folie par où chacun est fasciné par l'autre, et non plus par soi-même. À moins qu'on soit fasciné par nous deux, ça peut arriver. Bon, bref, enfin, ils ont été invités à
à un bazar complètement fou, où alors il ne pouvait plus se regarder dans le miroir, où il ne devait plus. Et ben, ça leur a déplu, hein, à tous. Certains ont dit tant pis, allez, on se jette à l'eau, et d'autres, ben, vous savez ce qui leur est arrivé. Pour pouvoir continuer à se regarder dans le miroir, ils sont devenus des démons. Et ça n'a l'air de rien, le miroir, mais c'est l'enfer. Poussé à un certain bout, il faut faire attention. Nos premiers parents, qu'est-ce qui les a séduits? On disait le fruit des vendus, mais le fruit des vendus, c'est la contemplation anticipée de ce qu'ils allaient devenir grâce au fruit. Vos yeux s'ouvriront, vous serez des dieux. Et ils se sont regardés dans le miroir, dans la splendeur humaine, la splendeur qu'ils allaient acquérir, et ils ont contemplé, possédé leur propre splendeur à venir, ce qu'ils ont espéré du fruit. Paf! Le miroir. Et quand on construit un bouquin, ou un monastère, on se contemple, ou un gâteau, ou une robe, on se contemple à travers l'œuvre qu'on a faite, et toute l'admiration qu'on provoque, ou qu'on, oh, ce que c'est bien, on se contemple dans le miroir. Alors, je sais ce que vous allez me dire, enfin, je sais, on peut pas s'en empêcher, vous voulez empêcher, éviter ça. Eh bien, c'est vrai, on ne peut pas s'en empêcher. Justement, c'est le péché originel, et c'est ce qu'a dit, se convertit. C'est irrésistible, j'ai vu la beauté, j'ai pas vu, j'ai craqué, je me suis regardé dans le miroir. Et j'ai senti que c'était le péché d'orgueil, tout de suite, le péché originel, on est dedans. On ne peut pas s'en empêcher, plus fort que nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, Lewis nous le dit, il dit, il faut que la balle circule, c'est-à-dire votre propre beauté, ou votre laideur, peu importe. Hein. Justement, je reviens à l'examen de conscience. La conscience modifiée par moi, ça donnera justement comment faire pour ne pas se regarder dans le miroir. Je me suis regardé, vous voyez, et non plus ce qu'on a vu dans le miroir. Vous croyez obligé, sous prétexte d'examen de conscience, de bien regarder dans le miroir toutes les tâches qui y sont, je suis affreuse aujourd'hui, et puis de raconter ça en confession. Eh bien, non. En un sens, non. Ça ne m'intéresse pas. Et par contre, le fait de se regarder dans le miroir, ça c'est la faute. Ça c'est le péché. Je ne suis pas prêt de cesser. D'accord. Alors, Lewis nous dit, il faut que la balle circule. La balle circule, c'est tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de mal entre nous, tout ça. Il faut que ça circule. Si on vous surprend la balle dans la main, c'est-à-dire, vous êtes en faute. Bon, alors, dès que vous vous surprenez en train de vous regarder, vous êtes en faute. Ah, ça y est, je le regarde. Bon, c'est pas grave. Pourvu que vous n'insistiez pas. Si vous vous cramponnez, c'est la mort. Parce qu'à ce moment-là, vous vous mettez à investir pour obtenir tel ou tel résultat. Gagner, être le plus fort, être bien, avoir bonne réputation, et à vos propres yeux peut-être. Ce qui pas seulement aux yeux des autres. Mais alors vous luttez avec acharnement. Alors là, voilà le péché à ne pas commettre. Faire des efforts et travailler pour vous satisfaire vous-même. Alors là, au moins, non. Regardez-vous tant que vous voudrez, si je peux dire, mais travaillez pas pour améliorer ce que vous regardez, ce que vous voyez dans le miroir. Travaillez pour ce que vous voudrez, mais travaillez pas pour ça. Parce que ça, c'est y mettre de l'acharnement. C'est se mettre à commencer à dépenser des capitaux et des efforts pour construire une belle image. C'est un péché grave qui peut vous entraîner très loin. Mais comment faire pour éviter ça? Ne pas s'acharner, d'accord, mais alors si on ne s'acharne pas pour ça, comment est-ce qu'on va lutter dans la vie on va lutter dans la vie pour quoi faire alors? Pourquoi faire? Oui, c'est là où au départ, dans ma rumination, c'était nous regardons notre beauté comme notre propriété. C'est ça le péché. C'est de faire de notre beauté morale, spirituelle, physique,
ou de l'œuvre que nous avons faite, notre propriété. Et je me disais, ben non, je ne peux plus, puisque j'ai tout donné à Sainte Vierge, donc ça ne m'appartient pas, donc je ne peux pas regarder, comme dans un film où il y a un gangster, un truand qui a comment ça s'appelle, des barres, comment ça s'appelle, des barres d'or, des lingots d'or, voilà. Alors, c'était un contemplatif. Il s'ouvrait devant son coffre-fort, puis disait, je mate, je contemple, je regarde, je contemple, je regarde, je mate. Il regarde sa propriété. Il pourrait les regarder, les lingots d'or, si c'était ceux d'un autre. Alors là, oui. Mais parce que c'est sa propriété, alors là, c'est ça le miroir. Bon, alors je me disais, je ne peux pas, puisque je ne suis plus ma propriété. Rien ne m'appartient. Mais alors, il faut tout de même bien qu'on pense à quelque chose. Et c'est là que, d'après Guéant de Montfort, je me suis aperçu, et c'est vrai de la révélation chrétienne, mais prenons Guéant de Montfort, je dis, mais la Sainte Vierge, je suis sa propriété, mais la Sainte Vierge est ma propriété. Pas comme esclave. Moi, je suis sa propriété comme esclave. Mais elle est ma propriété comme ma mère. La mère appartient à l'enfant. Elle est à moi. J'ai qu'à la regarder. Et j'ai qu'à en avoir envie. J'ai qu'à la convoiter. Mais alors, ce qu'ils appellent convoiter, comme quoi, vote un gâteau. Quand je salive sur un gâteau, je m'oublie un peu quand même. Eh bien, voilà le secret. La convoitise. Une convoitise féroce. Pour l'amour que la Sainte Vierge a pour vous. Ou Jésus, si vous préférez, ou le Père, ou le Fils, ou le Saint-Esprit, ou votre ange gardien, n'importe quoi qui ne soit pas vous. Et qui vous fasse un peu saliver. Alors quand vous vous surprenez en train de vouloir faire des efforts pour améliorer votre image, mais mettez-vous à saliver sur celui qui vous appartient. Votre ange gardien vous appartient comme tel, il est à vos ordres. La Sainte Vierge vous appartient comme votre mère, Jésus vous appartient comme votre sauveur, comme votre sauveur, comme votre frère, comme votre Dieu, mon Dieu. Tu es mon Dieu. Enfin. Alors voilà, on perd sa propriété, et c'est ça qui a été offert aux anges. Tu vas perdre tout, tu vas perdre le droit de te regarder dans le miroir, mais tu vas m'avoir moi. Alors, salive un peu jusqu'à en devenir fou. Ah, évidemment, la folie. Évidemment, il faut te laisser prendre par une folie dévorante de concupiscence. Une sainte concupiscence, comme disait du janséniste. Là, ils avaient raison. Une convoitise dévorante et affolante. Où es-tu, mon Dieu, où es-tu? Chercher Dieu, mais c'est ça. Mais où es-tu? Oh, je vois qu'à chaque où es-tu, je te cherche. Où est ton visage? Je l'aperçois, je l'entrevois parfois avoir le treillis, la plupart du temps. Alors je pleure toutes les larmes dans mon corps parce que je ne le vois pas. Tant qu'on voudra. Tout ce qu'on voudra. Mais pas s'attarder à se regarder. Et voilà. Et voilà, je n'ai pas dit la moitié de ce que je voulais vous dire parce que c'est là où on entre dans la folie, c'est quand on pense à regarder celui qui vous aime. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là, oh là là. Là, j'ose pas aller plus loin. Et pourtant, il me semble que j'en oublie beaucoup, mais ça peut peut-être vous suffire si vous intériorisez pas mal la gravité de vous cramponner si peu que ce soit. Regardez-vous, tant que c'est une faute. Alors vous faites satisfaction, vous avez ah ça y est, je me suis encore regardé. Bon. N'insistons pas, voyez, c'est ça. Légèreté dans le regard qu'on jette sur soi. N'insistons pas. Légèreté. Et au contraire, le poids d'une fascination qui n'est absolument pas suffisante, mais qui a envie de devenir dévorante. Mais enfin, je t'aime. Mais enfin, je suis là, et moi, je veux te posséder, mais tu peux me posséder. T'as pas envie de me posséder? Ça t'intéresse pas de me regarder? Ton bien, ton héritage, ta coupe
Je suis là, moi, tu te regardes, et là, moi je t'attends. Voilà. Vous êtes des propriétaires de Dieu, dans la mesure où vous n'êtes plus propriétaire de vous. Eh bien, croyez-moi, mes chers enfants, c'est pas fait.